Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 8 juillet. Et n'oublie pas de partager la lecture divina, de faire des groupes de lecture divina chez toi, dans ta paroisse, de pouvoir partager la parole de Dieu avec les autres. C'est très enrichissant, car ce que j'ai compris, l'autre a vu une autre chose, et comme ça, on peut toujours se compléter, et comme ça, on augmente dans l'amour envers Jésus et sa parole. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 2, à partir du verset 16. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Et je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Alors, ici, le Seigneur veut nous séduire, nous conduire au désert pour parler à notre cœur. Ça veut dire que Dieu a besoin de nous trouver seul à seul. Le désert, c'est le lieu de la solitude, le lieu du silence. Et nous avons besoin de vivre des moments de désert. Parfois, il y a des déserts qu'on n'a pas choisis. Des moments de sécheresse spirituelle, des moments difficiles, de manque de goût de la vie, même de prière, même de la lecture divina. On n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a parfois des moments de désert qu'on peut ressentir et qu'on n'a pas choisi. Mais on peut aussi choisir des moments de désert, comme une retraite, de prendre un moment de solitude, d'être à part pour prier, aller prendre une heure d'adoration pour être là gratuitement avec le Seigneur. Mais nous pouvons faire du moment de désert qui n'ont pas été choisis. Je disais, il a une sécheresse, une aridité spirituelle, comme un dégoût de la vie spirituelle. Et on peut dire, mais je vais accueillir tout ça comme une grâce, comme un désert. Et je vais prendre les moyens pour apporter de l'eau dans mon désert. L'eau de la parole. L'eau, c'est Dieu lui-même. Alors, pour que cette aridité, cette sécheresse puisse changer en verger, en lieu de vie et de fécondité. Mais nous devons aussi prendre des décisions, de bonnes décisions, et non pas se laisser entraîner par ces sentiments. Ah, je sens, je ne sens pas, je veux, je ne veux pas, j'ai envie, je n'ai pas d'envie. Non, la vie spirituelle, c'est une décision, c'est une discipline. Voilà, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir. C'est un choix. Et nous voyons qu'à la fin, dans ce désert, Dieu va fiancer notre âme. C'est les fiançailles. Je te fiancerai à moi pour toujours, dit le Seigneur. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde, dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Le but du désert, c'est pour les fiançailles et pour connaître le Seigneur. C'est cela le but du désert dans notre vie. Pour que Dieu et nous, on puisse rencontrer, s'unir davantage, qu'on puisse faire cette expérience que le Seigneur vraiment nous a épousés pour toujours, que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il est le Dieu juste et droit, qu'il est le Dieu de la tendresse et de la miséricorde, qu'il est le Dieu de la fidélité et que finalement, on peut connaître l'amour de Dieu. D'accord? Voilà, très important pour chacun de nous, ces chemins pour entrer dans une plus grande connaissance de Dieu. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 2.
Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement. À sa grandeur, point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses. Splendeur de gloire, ton renom. Je me répète les récits de tes merveilles. On dira ta puissance des terreurs. Et moi, je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté. On acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon, le Seigneur, envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Mais ici, le psaume commence, je veux te bénir chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas quand je sens envie, je me suis réveillé avec beaucoup de joie. Et je vais bénir le Seigneur. Non, je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. C'est là l'attitude de l'homme de foi. C'est là l'attitude de l'homme qui peut même vivre un temps de désert, de sécheresse, dans sa vie. D'accord? Et il finit en disant, il est bon le Seigneur envers tous et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Si on est fidèle dans la vie des prières, dans les choses divines de Dieu, à la fin, on va dire, il est bon le Seigneur envers tous et ses tendresses pour toutes ses œuvres. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïde, depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha sa frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Jésus se retournant, la vit et lui dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Alors, ici on pourrait dire, mais quel désert! C'est papa qui perd sa fillette, son enfant. Cette femme hémorroïde, depuis 12 années. Quel désert! Mais dans ce désert, le papa vient à la présence de Jésus et dit, viens lui imposer ta main, elle vivra. La femme hémorroïde vient trouver Jésus, va toucher son manteau. Si seulement je touche son manteau, je serai sauvé. Ça veut dire que ces déserts ont été changés en lieu de vie. Le désert de mort a été changé dans un lieu de vie. Mais voyez que c'est la femme hémorroïde qui a touché la grâce, qui a reçu la grâce. Beaucoup de monde n'a pas vu. C'est le papa de l'enfant avec Jésus qui vont arriver à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte, Jésus va dire, retirez-vous, car elle n'est pas morte. Et Jésus entra, prit la main de la fillette avec, certainement, il avait le papa, l'enfant, la maman, certainement. Ça veut dire que le désert, le changement du désert a été vu par Jésus, le papa et la maman. Ce n'est pas tout le monde qui a vu. Bien sûr qu'après, la femme qui a été guérie, l'enfant qui est revenu à la vie, ils vont devenir un signe de la vie, de la résurrection de Christ. On pourrait déjà dire ça. Mais ça veut dire que c'est dans le secret, dans la discrétion, que les choses de Dieu, les grands miracles de Dieu se font. Ayons cette confiance et approchons notre désert de la source de la vie,
que c'est Jésus-Christ. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément nous dit ceci. Beaucoup de portes sont ouvertes, mais la porte de la justice est celle du Christ. Bienheureux tous ceux qui y sont entrés et qui dirigent leur marche dans la sainteté et la justice. Ils accomplissent tout sans connaître de trouble. Quelqu'un est-il fidèle, capable d'exposer la connaissance assez sage pour discerner les discours purs dans ses actions? Il doit être d'autant plus humble qu'il est jugé plus grand et il doit chercher l'utilité commune de tous et non son propre intérêt. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.